Ras-le-bol, le maire de Colombier-Saunieux qui menace aujourd'hui de démissionner suite à l'arrivée dans son village d'une grosse communauté de gens du voyage. Ces derniers se sont installés dans un champ privé alors que 3 aires d'accueil et une aire de grand passage existent sur la communauté de communes. Le maire se sent aujourd'hui démuni. Depuis 2 mois, c'est le 3e passage des gens du voyage où chaque fois on a des grosses communautés qui arrivent puisque à chaque fois il y a 500-600 véhicules et plus de 1000 personnes à chaque fois. Problème, Colombier ne compte que 2500 habitants. Accueillir 1000 personnes d'un coup n'est pas sans conséquences. Donc c'est énorme pour nous, c'est 400 mètres cubes d'eau par jour qui sont consommés, c'est l'électricité qui a été prise complètement illégalement avec des branchements complètement obsolètes, c'est la gestion des déchets, il y a 20-30 mètres cubes de déchets à côté, il n'y a aucune aire dans le département du Rhône, même en France je pense, qui est capable d'accueillir 1000 personnes, c'est pas possible, 1000 personnes c'est un village complet. Les gens du voyage n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Ils tiennent à préciser qu'ils ramassent régulièrement les ordures et qu'ils n'avaient pas pu s'installer sur l'aire de grand passage, trop petite et non sécurisée selon eux. La préfecture, elle, indique qu'elle n'intervient qu'en cas de plainte de la part du propriétaire des terrains. Une plainte qui vient seulement d'être déposée. C'est une première en France qui vient d'être réalisée au CHU de Lyon, la pose d'un nouveau type de pacemaker destiné à réguler la tension artérielle. L'appareil est implanté par le chirurgien au niveau du cou du patient. Les récepteurs carotidiens sont des zones très importantes dans le contrôle de la tension, présents au niveau de la région du cou, et qu'on va stimuler de façon permanente pour produire une baisse de tension durable. Le premier patient qui vient d'être opéré à Lyon est âgé de 72 ans. Il préfère témoigner de façon anonyme. Ça fait au moins 50 ans que j'ai une hypertension artérielle qui varie entre 18 et 19. Et bien entendu, il est arrivé au point où les médicaments, ou les drogues que j'ai pris et que je prends ne font plus d'effet. Plus de 12 millions de Français souffriraient d'hypertension artérielle. Cette nouvelle technique pourrait en intéresser plus d'un. Une technique interventionnelle dans l'hypertension artérielle réfractaire pourrait intéresser quelques centaines de milliers de patients si les conditions de prise en charge et si la validation scientifique est au rendez-vous. Car pour l'instant, l'opération à 25 000 € n'est pas remboursée par la sécurité sociale. 30 carcasses de voitures repêchées près de l'île Barbe dans la Saône à Lyon. La récupération de ces épaves était nécessaire pour des travaux de pose de câbles de fibre optique au fond de la rivière. Les véhicules vont être expertisés par la gendarmerie avant d'être envoyés à la casse. Les eaux de baignade du département du Rhône, globalement de bonne qualité. Sur 48 analyses menées par l'Agence régionale de santé, 31 ont donné de bons résultats et 17 des résultats moyens. Point noir cependant, les 2 plans d'eau de baignade artificielle du lac des Sapins. Les analyses montrent en effet la présence d'une bactérie pouvant provoquer des infections nosocomiales. Au vu de ces résultats, l'agence a recommandé une fermeture temporaire des 2 sites. Quand tu mets le pied au sol, que le bassin il passe et que ça prolonge. Dernière consigne avant le grand jour, demain soir s'ouvrent à Lyon les mondiaux d'athlétisme handisport. Jusqu'au 28 juillet, 100 nations, 1236 athlètes vont s'affronter au stade du Rhône. Parmi eux, le Villeurbanais Hyacinthe Deleplace, déficient visuel suite à une maladie orpheline et qui disputera le 400 mètres et le relais 4 x 100 mètres. Mes premiers pas, c'était ici, la première fois que j'ai chaussé une paire de pointes, c'était à Paris. C'est énorme, c'est un stade où je m'entraîne et j'ai couru au moins sur tous les couloirs, donc c'est vraiment chouette. Un an tout juste après des Jeux paralympiques de Londres réussis où la France a ramené 4 médailles d'or. L'objectif des 33 athlètes et des 4 guides de la délégation tricolore est clair. Terminer dans le top 10 mondial et préparer les Jeux de Rio en 2016. On reconstruit l'avenir avec l'intégration de près d'un tiers de jeunes au collectif France qui vont connaître leur première sélection. Donc ils vont devoir emmagasiner énormément d'expérience au contact de nos athlètes qui ont beaucoup plus de maturité à haut niveau. Ils vont sortir l'engouement populaire, une pression positive, donc on peut s'attendre à de belles surprises. La cérémonie d'ouverture aura lieu demain à 18h30 en présence de Valérie Fournéron et Marie-Arlette Carlotti, respectivement ministre des Sports et ministre déléguée en charge des personnes handicapées.